Salut Axel, merci d'être là à nouveau. Je crois que c'est ta troisième fois pour venir parler de ce que tu fais ici. Et là, on va se concentrer sur une partie en particulier, justement, parce que tu fais des fan animations, donc tu pars de personnages existants pour faire des animatoires. Et on va parler du fait que ça peut aider justement dans un portfolio et dans une carrière même carrément à débloquer des trucs. Donc on va Yep. discuter de tout ça, quoi. Ouais, bah carrément. Donc du coup, oui, on va sauter droit dans le vif du sujet. Donc par rapport aux fan animation, le truc qui est cool par rapport à ce que j'ai pu voir en production, c'est que c'est quelque chose qui se rapproche vachement des conditions qu'on a sur une prod. Donc des designs qui nous sont donnés et juste les animations à faire. Dans l'idéal, si vous pouvez avoir des storyboards déjà effectués ou des références d'animation, ça serait plutôt cool. Hmm. Mais du coup, c'est un bon moyen de pouvoir prouver aux recruteurs que vous êtes en capacité de faire le taf, tout simplement. C'est plutôt pratique en Et général. ouais. C'est une très bonne chose. Et du coup, oui, je voulais voir rapidement, donc avec toi, et la manière dont j'attaque un petit peu ce process sur mon temps perso pour Ouais. ouais, essayer de nouveaux styles de dessin, de rester au modèle le plus possible, faire des petits tests d'animation ici et là. Enfin, ça a des avantages qui sont plutôt bons et ben, pour ma part, j'ai eu de plutôt bons retours grâce à ça. Bah Donc je me surtout suis dit que qu'on ça pouvait être est intéressant. on n'est pas obligé de partir de persos qu'on fait nous-mêmes parce que c'est, comme on le dit, c'est un métier à part aussi. Donc, on peut être Exactement. nul en character design et pouvoir faire des bonnes animations. Donc, pas besoin de se prendre la tête, entre guillemets, pour faire des trucs qui seront pas la partie qu'on veut faire au final. Donc, comme ça, tu récupères, Exactement. il y a des modèles sheet en ligne, il y a plein de trucs dispo. Et surtout aussi, ça permet, comme tu dis, de montrer que tu es adaptable parce que si, il suffit que tu prennes un peu tous les animés, les séries, films que t'aimes bien et comme ça, tu peux avoir un peu du semi-réaliste par là, un truc un peu plus cartoon de l'autre côté, un style très, j'en sais rien, beaucoup plus animé, un style beaucoup plus cartoon US, on va dire, un peu pour faire les clichés. Et comme ça, tu montres ton adaptabilité facilement avec des persos que les gens connaissent, donc ils savent si c'est bien animé ou pas, parce qu'ils C'est savent à ça. quoi ça ressemble au départ, quoi. Donc ça donne tout de suite un Exactement. standard à tout le monde. C'est le truc principal, je pense, ouais. Non, c'est exactement ça. Et c'est plutôt cool, surtout si je vais plutôt parler pour les tryharders, un petit peu, on va dire ça comme Mm. ça. En général, quand vous êtes bloqué dans quelque chose, c'est-à-dire que vous commencez à un tas spécifique, on a tendance à un peu tourner autour de la même chose en permanence. C'est une bonne porte de sortie ou une petite trappe, je dirais, pour pouvoir montrer que vous êtes en capacité de faire autre chose. Ouais. Du coup, c'est toujours sympathique. En gros, je sais pas, en effet, si vous êtes habitué, par exemple, à faire des choses très cartoon, en puppet, par exemple, je sais pas, et que vous décidez de vous mettre au tradi en animation japonaise pour faire Mm. les deux extrêmes, vous pouvez le montrer comme ça, en fait. Vous avez déjà vos capacités d'animation, vous pouvez montrer que vous gérez le dessin, l'anime tradi, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa d'être en capacité de tester deux, trois trucs à droite à gauche. De cette manière, quoi, tout simplement. C'est plus sympathique. Et encore une fois, ouais, sur votre temps libre, si vous en avez la possibilité, c'est Ouais. important. Pas trop en Et faire voilà. non plus, quoi, si jamais. Ouais. Non, ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est un truc à faire avec passion et envie et pas se sentir forcé de le faire. Encore une fois, je pense qu'il y a des personnes qui ont carrément pas besoin de le faire. Des opportunités qui peuvent s'offrir à certains et certaines, etc. Enfin, c'est juste si vous voulez, en gros, juste, vous vous dites, voilà, j'ai vraiment envie, par exemple, de travailler au Japon. Mm. Je pense qu'un premier pas sympathique, c'est de faire la démarche de déjà voir un peu comment le travail se fait de ce côté-là et tout, quoi. Ouais. Et je pense que quand on est en école, donc encore une fois, ça n'a pas été mon cas, mais j'imagine que c'est un super truc parce que un des problèmes, on va dire, qu'il peut y avoir en école, c'est qu'on a une démo à la fin qui contient que des exercices d'école, un peu tous pareils, entre guillemets. Donc à mon Oui, c'est avis, ça. ça Bah, peut être après, un truc qui te différencie facilement, quoi. Enfin, facilement. c'est ça. De façon pas trop compliquée, on va dire. Plus ça. C'est ça. Après, ben, moi, j'ai pas fait anime en école, mais c'est vrai que bah, pour la plupart, mes copains, ils avaient leurs exercices de cours et le film de fin d'études, ce qui regroupe déjà pas mal de choses en vrai. Vous pouvez Ouais. même caler des trucs vachement sympas dedans. Donc, en soi, je trouve que la plupart du temps, il y a des trucs plutôt cool qui sortent des. Enfin, j'ai un très grand respect pour les étudiants en animation. Je sais pas comment vous faites, ça a l'air fatigant en vrai. Ouais, Mais ouais, je vois ça en discutant avec, je me dis, bon, peut-être que c'est pas plus mal de pas avoir fait ça, tu vois, ouais, ouais, non, pour juste ma capacité à dormir et tout. Mais à contrario, ouais, si vous avez pas ça, en effet, ben, il faudra du coup faire des trucs sur le côté et voilà. C'est ça. Dans un premier temps, on va regarder du coup cette première animation de Tekken.
parce que c'est un jeu trop bien. Et, non, en gros, il y avait juste ce personnage qui a été présenté il y avait quelques mois de ça, et je m'ennuyais. Et j'ai regardé le dessin animé de Tekken des années 90 qui ressemblait à ça. Du coup, c'est ce personnage-là avec ce design-là. Donc Déjà ça, ce bien sont mes complexe hein, références. pour animer. Ouais, mais le truc, c'est que, en gros, je voulais partir sur un dessin complexe, mais une animation qui est quasiment inexistante. En gros, c'est principalement un mouvement de caméra et les lunettes Ok. qui se lèvent. Donc, grosso modo, c'est un peu de layout très rapide. Et donc, c'est pas l'apogée du complexe, quoi. Donc, sur cette animation-là, je voulais principalement me focaliser donc sur avoir le dessin le plus solide possible, avec beaucoup, beaucoup de détails, parce que ça bougeait pas beaucoup Ouais. et que on compense comme on peut. Mais là, ouais, c'était surtout un. J'avais pris ce petit truc-là comme un exercice de layout, en gros. Juste pour layouter les lunettes, voir comment gérer les ombres sur différents layers, etc. Tu peux peut-être Donc, rappeler c'est. ce que c'est le layout Bien dans le sûr. processus. Ouais, donc le layout, donc là, pour le layout perso, en général, ça consiste à faire les poses principales du personnage. Et ici, c'est surtout une histoire de layering, donc de gérer ses calques en gros, d'un point de vue technique, un peu comme à l'époque quand ils avaient les celluloïdes, Hmm. savoir ce qui était en dessous, ce qui était au-dessus, pour savoir ce qui était plus proche de la caméra, etc. Ouais. Donc grosso modo, c'était essayer de travailler là-dessus. Avec aussi Ouais, une façon de faire qui correspond au studio que tu vises avec ça, parce il y a un cadre exactement. spécifique, la façon de mettre les ombres, les codes couleurs et tout. J'imagine que tu as repris ça d'autres layouts que tu as vus en ligne. C'est ça, ouais, c'est surtout de beaucoup de Genga qu'on peut retrouver Ouais. sur Sakugaboru, pardon. Et de beaucoup de travailleurs, de beaucoup d'animateurs et d'animatrices japonaises et tout. Plutôt pratique. C'est vrai qu'en vrai, on a pas mal de chance d'avoir toutes ces références-là, donc c'est autant s'en servir le plus possible. On pourra faire un tour là-dessus, un peu sur les sites de références que j'utilise aussi. Mhm. Et donc là, quand tu fais ce perso-là, quelque part, tu vas montrer, voilà, si vous faites une série à nouveau avec les persos de Tekken, je pourrais gérer, etc. Donc c'est surtout C'est là, ça. j'imagine que c'est aussi visé aux studios qui sont derrière les persos en question. Même si c'est pas Bah, dans un forcément premier envoyé à eux temps, directement, mais en vrai, je vais pas mentir, pour ça, c'était un. Genre, j'ai juste eu une sorte de besoin de faire ça. hmm, J'étais vraiment en mode, je veux faire ça. Du coup, je l'ai fait. Et c'est vrai que étonnamment, c'est un des trucs pour lequel j'ai le plus de retours en ce moment. ouais. Et bah, du coup, c'est cool. Mais à la base, il n'y avait pas trop de prétention avec ça, je vais pas mentir. Donc Ce du qui est coup, pas plus mal voilà. finalement, parce on parle du fait de ça permet de machin, mais tu t'y attendais pas forcément complètement, quoi. Bah pas du tout en fait, parce que bah il y a pas Ouais, d'animation dedans. Enfin, je vais vraiment pas essayer de vendre le truc plus que ça ne l'est. Il n'y a pas d'animation. ouais. C'est principalement un mouvement de cam, et vraiment les lunettes, c'est un layer que j'ai juste bougé. J'aurais pu le faire sur After Effects, quoi. Et donc ouais, l'idée c'était principalement ça. Donc gros fan de Tekken, juste faire un gros dessin bien compliqué. Améliorer mes capacités à faire du line aussi. Mhm. Donc vraiment un line très 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 tight quoi. Et du coup bah là on peut voir il y a pas mal Ouais. de calques. Mais ouais après c'est vraiment classique. On a donc la line, la colo, la première passe de d'ombre, la deuxième passe d'ombre, les lumières, deuxième lumière, les petits glows, ça c'est pour After Effects plus tard. Mhm. Donc voilà, quand je parlais de layouter, c'est aussi ce qu'on doit faire en animation en général. Parce que du coup, pour la petite histoire, cet anime-là et celle de Sakura que je montrerai un peu plus tard, c'est ce qui m'a permis d'avoir le taf sur The Witcher. Ouais. Tout récemment, là. Et, et du coup, ce qui était assez cool, c'est que la manière de procéder d'un point de vue organisation est exactement la même que sur ça. Ce Donc qui est c'était marrant plutôt aussi, cool. c'est, enfin, ce qui est marrant, on va dire, ce qui est chouette, c'est que tu les as mis sur Instagram. Je sais pas si tu les as mis ailleurs, mais Ouais, tu ouais, les as pas ouais. spécialement mis vers des trucs où c'est dédié vers
voilà, regardez, c'est pour les Non. pros uniquement, machin. T'as mis sur un truc genre, regardez ce que j'ai fait, c'est cool. Et Ouais, c'est ensuite, ça. les gens le voient même sur Instagram, qui est un truc beaucoup plus large, quoi. Oui, oui, en vrai, ça devient assez effrayant la capacité qu'ont les recruteurs à juste venir et te choper comme ça sur Twitter ou des trucs comme ça. Enfin, Ouais. pour moi, ça paraît un peu stellaire, quand tu réfléchis un peu au truc où tu te dis, ouais, les seuls trucs sérieux, ça vient par mail et tout et tout. Hmm. En vrai, ils te repèrent là-dessus, donc c'est un peu bizarre pour moi. Mais ouais, dans les faits, c'est le cas, hein. Enfin, faut jouer avec les règles du jeu et Bah en c'est soi, ça, je trouve que c'est vraiment bon à savoir que c'est vraiment important de montrer ce qu'on fait et tout, même de montrer un peu les process de ce qu'on fait. Je trouve que c'est bien de faire des ouais, bah, petits je trouve pas. de temps en En temps vrai, je quoi, un sais que petit making of vite fait, tu vois, un truc de layer complètement, ouais. les uns au-dessus des autres, un truc qui te prend peut-être 2 heures à faire, mais t'en fais même un dans le mois et ça te montre un peu voilà comment je travaille. C'est important parce que si on Exactement. te recrute, il faut qu'on sache à peu près quand même comment tu vas travailler. Bon, après, j'imagine que le fait d'avoir déjà travaillé ailleurs, ça aide aussi, parce qu'on se dit, bon, bah, voilà, c'est quelqu'un de relativement confirmé, qui a quelques années dans des studios. Ça joue aussi, j'imagine, après. Mais il y a des cas de gens qui sont juste comme ça, ils ont fait leur truc tout seuls, et ils sont Ouais, c'est repérés, et ça. puis voilà, quoi. Ouais, exactement. Ben, je pense qu'en Asie, c'est plus courant Hmm. de gérer comme ça. D'après ce que j'ai vu sur ta chaîne et tout, de vraiment avoir des gens qui viennent et qui chopent ton taf sur Twitter et qui juste te disent, est-ce que ça te dit de travailler? Ouais, je crois qu'au Japon, Euh, c'est très, très Twitter pour les animés. ouais, ouais. Parce que là, du coup, bon, du coup, le studio est en Corée. Ouais. Et il y a vraiment ce truc où, bah ouais, non, ouais, juste, j'ai posté ça et genre 2, 3 semaines après, ça arrivait, quoi. Et enfin, j'ai jamais travaillé en Asie ni rien. J'ai même les tafs d'animation, en soi, le seul taf d'animation en studio que j'ai eu, etc. Le projet est même pas sorti, tu vois. Du coup, Hmm. j'ai pas techniquement parlant De démo de ça, quoi. de, ouais. Du coup, Hmm. c'était vraiment un peu sorti de nulle part, quoi. Et du coup, pour revenir à l'animation, pardon, on a le deuxième layer avec pareil, colo, ombre, lumière, etc. Et tout ça, c'est pour préparer le compositing derrière. Mhm. Et une fois qu'on a ça, donc ouais, j'avais mis une petite charte sur mon ref, il me semble. Ouais, voilà. Donc là, j'ai les petites chartes qui sont là sur les refs. Est-ce que tu peux Et il dire y a un peu pas ce que c'est grand-chose. ces codes-là dans les charts? Est-ce que c'est Ouais, des choses très alors je pense que courantes? ça sera plus intéressant d'en parler sur les autres animations parce que là, Ok. c'était quasiment straight ahead. Du coup, il n'y a pas vraiment Ouais. d'intérêt à voir les chartes. C'était plus pour moi savoir le nombre de dessins que j'avais à faire psychologiquement. Hmm. Le nombre était 2, donc ça va. Mais ouais, on en reparlera bien sur les deux autres animes. En vrai, les chartes étaient vraiment importantes. Et Ouais. c'est une partie du taf qui est nécessaire, on va pas se mentir. C'est un truc que je Et maîtrise pas encore, mais il faut que j'essaye bien de faire des exercices simples avec ça. Je pense que ça va me en vrai, débloquer moi, des trucs, quoi. le plus simple, faire des trucs les plus simples possibles. Ouais. Genre, c'est genre début, inter, fin. Et ensuite, Hmm. tu commences à capter comment les spacing, pardon, se font. Euh, et à les lire. En gros, savoir que là, ça va ralentir, savoir que là, ça va accélérer, etc. Enfin, Ouais. ce genre de trucs. Une fois que tu arrives à comprendre l'accélération et le ralentissement, en règle générale, c'est plutôt C'est pas ok. mal. Parce qu'une fois que tu as ça, tu peux. Bah, t'as juste à analyser un mouvement et à capter quand ça accélère, quand ça ralentit. Et tu peux voir un peu sur la charte ce que ça donne. Du coup, ouais, Ouais. c'est un peu comme apprendre à lire, mais plus rapidement. C'est ça. Et du coup, après, ouais, il y a eu un petit coup en compo sur After Effects. Je vais vous épargner ça parce que c'est juste remettre les modes de fusion, etc. Hmm. Et voilà. D'où Voilà. l'importance de mettre des calques différents et tout pour faire briller Ouais, seulement les parties que tu veux, parce que sinon c'est juste pas possible. Enfin, exactement. En tu dois gros, le détourer, truc. j'imagine, si tu le fais pas, mais il faut vraiment pas le faire. Ouais, non, grave la flemme de détourer. En gros, là, on peut voir que du coup, il y a les ombres, il y a les petites parties blanches-rouges là, qui Mhm. étaient séparées et que du coup, j'ai pu traiter séparément en rajoutant un petit flou, un petit glow, etc. pour avoir cet effet lumineux que je recherchais à la base. Et, euh, et voilà, ouais, ici, c'était les parties vertes, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. En gros, les parties vertes que vous voyez ici, c'est ce que j'ai déterminé comme étant les parties qui brilleraient. Ouais.
Donc ça aussi, des layouts, vous pouvez décider en gros qu'est-ce qui sera quoi. Ça ne veut rien dire, mais on se comprend. Et ouais, grosso modo, c'est ça. Donc celle-là, elle était relativement simple parce qu'il n'y a pas vraiment d'animation. Donc c'était juste le principe de faire un truc fan. Parce que Ouais, c'est. Après, derrière, on va pas se mentir, Tekken, c'est une grosse communauté. C'est beaucoup de personnes qui en parlent. C'est le jeu qui sort dans pas longtemps. J'ai surfé dessus comme un enfoiré. Comme c'est ça. ça, Mais là. tout en étant fan, quoi. Donc Ah c'est oui, sincère, tu complètement. vois. Oui, oui. Mais c'est vrai que le timing, je me suis dit, hey, j'aime bien Tekken, et maintenant Tekken, on en parle. Ouais, Du ouais, coup, j'étais juste en mode, hey, c'est maintenant ou jamais. c'est ça. Du coup, voilà, donc ce niveau-là, cool. Et combien de temps ça La t'a deuxième, pris pour faire cet exercice-là? Parce que tu travailles en même temps, donc j'imagine que tu fais ouais, ça le ça, soir ou des trucs comme ça. j'avais tapé ça, je pense. Le layout et tout, donc toute la partie rock, je l'ai tapé sur un week-end, et le clean, ça m'a pris après, genre, une semaine, les soirs après le travail. Hmm, ok. Donc c'était vraiment ici et là, en allant en café avec des potes, en Ouais. dessinant sur l'iPad. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, les projets perso, souvent, c'est un peu comme ça, quoi. Ouais, ouais. Quand tu peux. Bah, en vrai, ça va. Après, c'est cool parce que c'est. Enfin voilà, pour moi, quand je dessine du Tekken, du Dead or Alive, enfin, tous ces trucs-là, je considère même pas que c'est du taf. Je suis juste. Je Hmm, dessine mon truc et ça plaît aux gens, c'est cool. Ça plaît pas, tant pis. Ça plaît aux copains, c'est suffisant. ouais. Et voilà. Ouais, c'est le bon Du truc, hein. coup. Surtout si tu travailles déjà et tout, quelque part, tu te dis, bon, bah, Ouais, ouais. je fais ça pour le Bah, fun, quoi. autant prendre plaisir à ce qu'on fait. C'est pour ça. C'est aussi cool de se dire, enfin, je sais pas, il y a cette animatrice que j'aime beaucoup, euh, c'est Bleu Clair sur Instagram, et elle est fan de Détective Conan, et elle fait Ouais. plein d'animations de Détective Conan, et c'est trop cool. Et elle a travaillé sur le film de Détective Conan après. Mais voilà, je me dis, en vrai, quand on est fan d'un truc, autant juste aller avec ça, et Ouais. en vrai, c'est pas plus mal parce que ça apportera des trucs qu'on aime bien derrière, du coup, voilà, je Bah, me dis, je surtout vais que pas me j'ai forcer à. l'impression que, je sais pas si je me trompe ou pas, mais ça a un intérêt un peu plus, comment dire ça? Plus concret, on va dire, de faire une animation d'un personnage quand on veut faire de l'animation, plutôt que de faire un dessin de perso, fan art, juste tu le mets dans une pose et voilà, tu vois. Parce que tu peux le faire aussi pour le chara design, de faire des poses de layout, justement, avec un Ouais, perso existant et tout. Mais souvent, quand on pense fan art, je pense qu'on pense plutôt à, quand on commence, on va redessiner les mangas qu'on aime bien et tout, enfin, ce qu'on faisait tous, tu vois. c'est ça. Et là, il y a peut-être un Bah, peu moins ce côté compliqué et sérieux avec le modèle et tout. Alors que dans les exercices là, c'est un peu plus complexe, on va dire. Il y a vraiment un respect du modèle, un respect de la manière de travailler en anime. Et c'est pour ça que c'est un exercice un peu plus complet, je trouve. bah, c'est plus complet je dirais plus que c'est la même chose mais en plus. Enfin, c'est-à-dire Hmm. que si quelqu'un fait un fan art en illustration de Naruto, parfaitement au modèle, etc., c'est cool. C'est très très cool. Et j'en ai vu des très très bons, des gens qui s'éclatent avec la perspective ou des trucs comme ça. C'est Ah ouais. incroyable en vrai. Enfin, c'est des trucs, même moi, c'est très complexe à faire, quoi. Mais du coup, l'animation, je dirais que ça rajoute une couche de difficulté en plus parce que c'est faire ça de manière consistante. En gros, c'est vraiment ce truc de consistance qui est vraiment différent, je pense. Hmm. Mais encore une fois, je pense pas que ça soit si différent de quelqu'un qui fait. Encore une fois, je vais rester sur Naruto parce que c'est cool, Naruto. Je pense à ça Et, aussi. c'est safe. Je me dis que quelqu'un qui fait beaucoup de fanart de Naruto, très qualitatif, très au modèle, constamment, tous les jours, encore et encore, au final, la résultante sera exactement la même que quelqu'un qui fait une animation de Naruto, quoi. On arrive à être au modèle, on est consistant sur son dessin, donc c'est cool. Après, encore une fois, oui, voilà, moi je vise principalement des trucs en animation, en layout posing. Du coup, ça fait sens que j'essaye de Hmm. faire des animations et des layouts posing. C'est ça. Je pense que le C'est, plus important dans tous les cas, c'est de comprendre les persos qu'on reprend ouais, et de vraiment se dire, ok, à quoi il ressemble sous d'autres angles que j'ai encore jamais vu, comment est-ce que je le mets, enfin, même en image fixe. C'est un peu ce côté ouais, compréhension qui va jouer le plus, je trouve. En tout cas, c'est ça. pour montrer qu'on sait faire, pas seulement reprendre une pose existante, mais qu'on arrive à la visualiser et tout ça, tous les trucs de dessin, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, on va passer à la deuxième anime qui parle un peu de tout ça. Très Ouais, bonne transition, Benjamin. voilà, tout est calculé. Non, donc sur la deuxième, c'est une fan animation de Spy X Family. Ouais. Euh,
Je sais pas si on dit le X. Est-ce que c'est comme Hunter x Hunter? Je Ouais, suis Hunter pas x Hunter, certain. ça m'a toujours troublé, alors je sais pas, je sais pas trop Je pense comment que c'est dire. officiellement Hunter x Hunter. Mais Je crois aussi, ouais. Mais c'est forcément, cool, moi, je l'ai les lu jeux petit, alors vidéo. j'étais Hunter x Hunter. Ah, Voilà, moi quoi. aussi, hein. J'assume complètement. C'était une époque de ma vie que j'apprécie grandement. C'est ça. Mais là, oui. Donc, pour la petite présentation, Spy Family, c'est un animé fait par Wit Studio et Clover quelque chose, je ne sais plus. Bref, c'est trop mignon, c'est très sympa. Il y a une gamine qui est télépathe, un papa qui est espion, une maman qui est tueuse, un chien qui voit dans le futur. Hmm. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. J'imagine que ça Et, résume bien. J'ai vu de loin un petit peu, mais j'ai pas suivi encore. ouais, non, c'est vraiment très genre quand t'as pas trop envie de réfléchir et tout, c'est Ouais, bien. ok. C'est bien, c'est bien. Et le pire, c'est que c'est joli, c'est bien animé et tout, donc non, en vrai, c'est réconfortant. Ouais. Du coup, oui, donc j'ai fait une petite animation de la petite qui s'appelle Anya sur une musique qui est, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon petit guilty pleasure. Donc c'est Mhm. Pon 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 de Kiari Pamiu Pamiu. Et, il y a une petite chorégraphie qui va avec. Je vous laisserai aller voir sur YouTube pour Ouais. vous. Qui est reprise Voilà, aussi dans plein de contextes et tout. Donc c'est là complètement, finalement tu complètement. reprends une anime en reprenant un truc un peu même et tout en même temps. Ouais, c'est Tu mélanges ça. tout Mais quoi. en vrai, l'idée, elle m'est juste venue. J'étais genre dans le métro et la chanson a popé sur Spotify. J'étais vraiment en mode, eh, ça serait trop drôle si Anya elle dansait ça. Bah surtout que la danse en animation c'est un truc un peu courant, je trouve, comme exercice de à quel Ouais, point tu peux maîtriser le mouvement et tout. La danse en vrai c'est un truc assez compliqué pour être un défi et tout ça. c'est ça. Dans un premier temps, ce que je recommande de faire, c'est toujours d'avoir son petit Cara Design. Mhm. C'est safe, c'est bien, et ça nous permet de le décortiquer. Euh, donc ici, ce que je fais en règle générale pour commencer mes runs, c'est que je commence toujours par faire une sorte de bonhomme bâton avec mon perso Oui. pour garder les proportions. Bon là, elle est un peu plus basse parce que ben elle saute à un moment, donc voilà. Mais dans l'idée, ouais, c'est juste reprendre les proportions des bras, proportions de la tête, les marqueurs, grosso modo, pour pouvoir faire son ref et pour pouvoir dessiner rapidement sans trop se prendre la tête. Euh, c'est vraiment pratique. Et comme ça, vous êtes sûr que quand vous passerez au tie-down derrière, vous aurez pas trop de difficultés à redessiner le personnage parce que les proportions devraient être à peu près bonnes, quoi. Ouais. Et encore là, on a Donc, l'avantage de pouvoir resizer, etc. si besoin, de changer les angles et tout. Donc on est quand même bien aidé avec les logiciels maintenant. ouais, complètement, complètement. Après, si vous voulez le faire en tradi, le principe reste à peu Ouais. près le même, hein. Vous imprimez le truc à la bonne taille et vous décalquez. L'idée, c'est ça. Il y a beaucoup ce truc où même moi, j'ai un peu du mal à faire ça, à décalquer et tout, même si c'est le truc à faire en vrai, hein, pour être modèle et tout, et que je le fais. Hein, je dis pas que je le fais pas. Il faut se sortir de la tête. Bah, c'est pas de la tricherie, quoi. En soi, les modèles sheets, ils sont Ouais. littéralement là pour ça. Et il y a des gens qui se prennent la tête pour que vous le fassiez, donc faisons-le. Du coup, là, c'est ce que je fais, mais on en parlera au tie-down. Donc là, dans un premier temps, on va retrouver le ref. Donc il Alors est déjà, là. t'as trouvé une feuille de layout toute faite sur cette production? Non, je l'ai refaite moi-même. En fait, ils Ok. postent ça, c'était pour la mise en page à la fin. Le Studio 8 poste très souvent leurs layouts sur Mm. Instagram, ce qui Oui. est très cool et très pratique. Donc principalement juste ouais, les layout posing de leurs épisodes pour teaser les épisodes qui arrivent. Donc c'est pratique parce qu'on voit comment ils travaillent à peu près. Et du coup, ça c'était vraiment juste la petite mise en page à la fin pour faire genre waouh, ça pourrait être trop officiel, Mm. incroyable. Mais c'est pas hyper important. Et même la template là, j'utilise tout le temps pour mes animes. Mais on en trouve très facilement sur Google. Mm. Euh, Il n'y a pas besoin de travailler dans un studio pour en trouver. Je sais que dans Krita, par exemple, il y en avait d'office. Ah ouais. Donc, Ok. ouais, même avec les palettes de couleurs pour le layout en mode animation japonaise. Donc, ouais, n'hésitez pas, c'est là, ça peut être gratuit. Donc, ouais. Ouais. Donc, pour ce qui est de la technique d'anime, je réutilise ce que Nathan Otagno avait.
euh, montré dans sa Mhm. vidéo de décortication d'anime, qui est Ouais, pour moi hyper pratique, en vrai. Donc, c'est-à-dire de travailler d'abord ses poses clés, de vraiment trouver ses poses principales, et ensuite de travailler à l'intérieur de ces poses. Donc ici, je mets mes clés en rouge, grosso modo. Je vais peut-être faire tourner l'anime dans un premier temps pour voir ce qu'il y a, ouais, sans la musique pour vous faire vous sentir bien. Voilà, donc là, vous voyez qu'en gros, les poses, elles sont, c'est beaucoup de copier-coller, beaucoup, beaucoup de copier-coller, pour garder les proportions le mieux possible, en gros. ouais. Donc c'était presque de l'anime puppet, en vrai. Pas hyper joli à voir, mais quand elle tourne la tête comme ça, par exemple, c'est pas joli, quoi. Mais ça me donne une idée du mouvement. Donc, pour en revenir à la manière dont je procède, donc j'ai ma référence, le clip, et j'essaye de capter les poses importantes qui définissent un petit peu le mouvement, donc en Mhm. l'occurrence la danse. Ici, j'ai grosso modo déterminé qu'il y avait donc ce pas-là, et ainsi de suite en gros. Donc si on va vraiment de clé en clé, on se rend compte qu'on a vraiment un truc très saccadé, mais on arrive à comprendre à peu près ce qui se passe, quoi. Une fois que j'ai mes clés, j'essaie de définir les breakdowns. Donc c'est bon, en vrai ça pourrait être des clés aussi, mais c'est plus comme des clés secondaires. C'est ce qui est pas intervalable logiquement. En gros, je dirais Mhm. en termes de description, un breakdown pour moi c'est ça, c'est ce qui est entre deux clés, mais qui n'est pas intervalable logiquement. C'est-à-dire que si tu as Ouais. ça et ça, un breakdown ça serait vraiment la main en haut, quoi. Comme Ouais, ça, c'est t'as ça, vraiment ça. le genou qui se plie, si c'est jambe tendue, bah tu peux pas le sortir si Ouais, tu l'as pas fait exactement. avant, quoi. Ouais. Exactement, ouais. C'est vrai que si on passe de ça à ça, en soi, on se dit, ben, logiquement, la jambe, elle est toujours tendue au milieu, alors qu'en soi, il faut pleuvoir le genou. C'est ça, d'où le côté Euh, cassé. Mais c'est un peu dur à comprendre ça au début, je trouve, le côté breakdown. Autant pause clé, intervalle, tu te dis ok, mais on te dit il y a d'autres trucs qui s'appellent les breakdowns. Ça demande un petit déclic, je trouve, pour comprendre le truc. En vrai, sincèrement, on peut les considérer comme des clés aussi, hein. Je sais que sur... moi, je vais toujours revenir à The Witcher parce que c'est le taf qui est le plus en rapport avec les trois animes que je vais montrer là. Ouais. Ce que je considérais, moi, comme étant des breakdowns, au final, elle était traitée comme des clés. Ok. Donc, en vrai, je pense que ça dépend des animateurs ou quoi. Ouais. Mais ouais, un breakdown peut être considéré comme une clé sans trop de difficulté, quoi. Donc là, là, et ainsi de suite. Et après, je rajoutais mes breakdowns secondaires. Donc c'est toujours pas des inters. En gros, faut se dire, donc, ouais, voilà, en fait, ça sera plus pratique de parler des charts ici. Mhm. Voilà. En gros, ici, on a notre première pause ici à 1 et notre deuxième clé ici à 11. Donc Mais ça, 1, tu le sais 11. parce que tu as fait ton ref au départ et que tu te dis c'est 1, 11, 17, enfin, tu as En défini fait, tes clés avec ton rythme au début, quoi. c'est ça, ouais. Je l'ai défini avec mes clés dans un premier temps. Donc je fais pas mes charts directement. Les charts, je les fais, c'est à faire à la fin, en fait. Enfin, pour ma part, je les fais vraiment à la fin pour faciliter la suite. Et je les Ok, fais donc pas pendant que je travaille. c'est pas juste après le Euh, ref, alors tu le fais carrément en se disant ok, si quelqu'un doit faire un intervalle, je lui mets ouais, l'échelle, ouais, quoi. ouais. Le quelqu'un est en moi. Ouais, en l'occurrence, oui. Ouais, non, c'est très des fois, on peut se détester pour des animes qu'on fait parce qu'on se dit, il y a un truc qui est grave logique du lundi, mais du vendredi, c'est plus logique du tout. Et, Ouais, c'est ça, et puis surtout, ça permet d'avoir une méthode qui est consistante avec ce qu'on fera après. Par exemple, je sais que sur mes animes, je fais tout seul, donc j'ai tendance à me dire, bah, ça va, tu vois. Mais je pense qu'il faut que je fasse ce genre de truc pour justement me mettre un peu dans ce bain-là et penser au mois du futur, peut-être qu'il saura plus exactement ce que je voulais faire, justement. Donc c'est ça. Bah, je c'est pense pour que ça que c'est c'est important de pratique prendre ces méthodes-là, quoi. c'est important de prendre soin de soi, tu sais. C'est très Ouais, déjà, ouais. important. Très, Surtout quand mais on fait pour le plaisir des trucs qui prennent des jours, c'est l'histoire de ma vie. c'est ça. Mais du coup, ouais, mais c'est pour ça, par exemple, celle-là, je l'ai pas finie, tu vois. Genre, cette animation-là, je suis allé juste à... J'ai cliné mes clés. Hmm. Cliné, genre couleur, etc. Mais il y a ce moment-là où je me suis juste dit, tu sais quoi? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout et taper un background et tout? Eh bien non. Juste Ouais. non.
Parce que en soi, je voulais vraiment taffer des petits posings et que l'animation soit compréhensible. J'ai considéré que l'animation à la fin était compréhensible, donc j'ai pas forcément poussé plus loin que ça. Et voilà. En vrai, Ouais, c'est un peu dommage parce que j'aurais pu montrer que je savais faire de l'inter et tout, ce qui est en vrai, pour ma part, je trouve plus compliqué que de faire de l'anime clé. ok. Parce qu'il faut Euh, s'adapter à ce que, enfin, quelqu'un d'autre ou toi a fait, je veux dire, mais c'est quoi? C'est le ouais, côté, le savoir quoi faire entre deux correctement pour c'est respecter exactement tout ça. ça? Hmm. C'est-à-dire que par exemple, bon, là je vais sauter deux, trois étapes et tout, t'as la clé qui est là, par exemple. T'as le breakdown qui est là, donc logiquement, ça et ça, c'est à cleaner par l'intervalliste, quoi. Hmm. Mais en vrai, c'est pas si simple, quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment pas si simple. Du coup, ouais, en vrai, je le ferai peut-être un jour, je sais pas. Donc, pour en revenir au char, pardon, je pas de diverge. souci. Donc, on a le un là, le 11 ici. Et entre deux, donc on voit ici A4, on a notre breakdown. C'est là. Donc, on sait que c'est une pose importante qui techniquement devrait être cleanée. Ouais, Et je pense que je l'ai sur le gars. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, je l'ai à peu près cleané, quoi. Hop. Là, on a l'inter. Et là, on a notre deuxième clé. Et ouais. le truc, en gros, avec les charts, c'est de faire en sorte que tout ce qui est ici, donc les inters simples, entre guillemets, soit laissé à l'assistana. Et le but, c'est de faciliter le plus la vie à l'assistana, évidemment. Parce qu'on est des gens bien ici. Et là, par exemple, entre le 4 et le 7, ah non, oui, le 4 c'est l'inter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ici, on voit qu'on a un espacement qui est assez similaire. Donc on est en pack 3. Tac, tac. Et ici, ouais, on est à 4. Donc celle-là, elle est Ok. légèrement plus espacée. Et elle tient à 4 également. Ouais. Et c'est juste parce que cette pose-là, elle est relativement importante. Et qu'après, on a un démarrage qui est plutôt lent. Donc tout ça, en fait, ça paraît assez nébuleux dit comme ça. Et j'en suis parfaitement conscient. Et j'en suis désolé à, bon, à tout Ça le va, monde, ça pour va. tout le monde. Mais en gros, c'est au moment du rough où on ajuste beaucoup les timings. On voit ce qui marche bien, ce qui marche un peu moins bien. Là, ici, j'avais une musique en plus sur Ouais. laquelle il fallait que que je sois calé. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé pour caler mes clés. Je savais qu'à tel moment, il fallait qu'on soit sur telle pause. Du coup, c'est Mhm. vrai que pour timer mes trucs, c'est un peu comme ça que j'ai fait là-dessus. Et ouais, hein, grosso modo, après, ouais, on pose ses clés, on pose ses breakdowns et on fait ses inters un peu à l'arrache. Et on se retrouve avec un ref, tout simplement. Donc avec des poses des fois qui sont un peu bancales, comme ça par exemple. Voilà. Ça, c'est pas hyper juste anatomiquement parlant, mais on pourra le Mhm. régler au tie down derrière en fait. Ouais. Bah, surtout que là, donc tu passes de ça à ton tie down Ouais. tout de suite. Il y a pas un rough avec déjà un peu la tête, les vêtements et tout. Non. En fait, le tie down, il est en soi le chara design ici, il est relativement simple parce que c'est une robe des jambes quoi et les Mhm. cheveux. Donc c'est Ouais. pas en termes de complexité, on est plutôt bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage. C'est parce que à animer, je dirais que c'est moyen, dans le sens où elle a du FX au niveau des cheveux, de la robe et tout, mais c'est un truc qu'on peut compter dans l'animation du personnage sans trop de difficulté, sans avoir à travailler sur plusieurs layers en fait. Mhm. Donc ici ça va. Et à partir de là, c'est là où on commence à faire ce que j'appelle le démembrage. Et l'idée, c'est de venir prendre son Cara Design et de s'amuser à le découper dans tous les sens, donc à prendre tout ce dont on a besoin. Donc là, par exemple, je venais prendre cette tête-là. Euh, Pareil pour les jambes, je pense que j'ai vraiment décalqué les jambes qui sont ici, la jambe qui est là pour la jambe de profil, etc., pour avoir le moins de questionnement possible au niveau du modèle à faire. Ouais. Et donc ça, c'est la partie du tie-down au final, où on remet le personnage au modèle. Et là, ce que je faisais, c'est que je mets mes clés au modèle, je mets mes breakdowns au modèle également, et ça laisse que les inters normalement comme ça, ouais.
Et j'imagine qu'après, c'est le classique, d'abord mettre au modèle ses clés, et ensuite on met ce qu'il y a au milieu, Exact. et ensuite on met ce qu'il y a au milieu. Parce que faire des cleans en une image après l'autre, bah en fait, c'est un peu la porte Bah, ouverte à faire des trucs qui ça ressemblent à n'a rien, aucun quoi. intérêt en fait. Ouais. Je pense que c'est encore ce que Nathan disait la dernière fois. Il y a Mm. vraiment ce truc, c'est d'avoir des dessins hyper solides et de se dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va se rapprocher du centre, enfin, inévitablement, les dessins seront moins bons, entre guillemets. Mm. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est vraiment, je me dis que mes clés doivent être les meilleures. Et ensuite, quand je me rapproche du milieu, je comble un peu les trous, quoi. Ouais. Donc, j'essaie d'avoir des clés, des breakdowns les plus solides possibles. Et c'est pour ça qu'ici, je pose aussi mes ombres et mes lumières. Comme ça, c'est fait. Donc là, je les pose sur les clés, hein. Ouais. Hop, voilà. Donc là, sur les clés, donc ce qui est en rouge, je pose ombre, lumière, etc. Ensuite, pour ce qui est des breakdowns, je fais juste ma line pour toujours être au modèle, quoi. Et les inters, c'est vraiment ce truc où je vais mettre le main skin. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Les inters comme ça, en gros, je les fais vraiment juste en pointillés. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas hyper fini, mais c'est utilisable pour de l'intervalle, tu vois. C'est jouable, c'est pas trop méchant. Et donc ça, pareil, tu le fais, tu l'as fait sur combien de temps? Ce truc-là qui est plus complexe que l'exercice Ça, d'avant. c'était beaucoup plus longtemps. Attends, j'ai fait ça l'année dernière quand je suis revenu en Irlande. Donc, c'était entre novembre. Je pense que j'avais fait le ref en une semaine Ouais. de temps, en sachant que je me tapais un déménagement encore. Et les clés, je les ai clinées, mais j'ai fait un peu les trucs salement. Je les ai exportés, je les ai clinés sur Procreate quand je suis rentré chez moi pour Noël. Donc le côté un peu Donc, pareil, voyage, déplacement, hop, on fait des trucs. ouais, non, mais c'est ça, j'étais vraiment en mode, bah, je suis là, et, je voulais dessiner un truc, mais en même temps, je voulais pas vraiment dessiner. Enfin, ouais, j'étais dans une situation un peu bizarre. Hmm. Et du coup, ouais, mais grosso modo, l'animation, jusqu'à ce stade-là, ça m'a pris une grosse semaine, ouais. Ok. Avec les petits allers-retours en demandant des retours aux copains et tout. Une petite semaine, ouais. Enfin, une grosse semaine. Et On va qu'est-ce que dire tu as eu grosse semaine. comme retour, par exemple? Je sais pas si tu te rappelles un petit peu ce qui était. C'était quoi? C'était des trucs de rythme, des choses comme ça? Ouais, c'était plus un truc de favoriser les frames pour m'économiser un peu du temps. Et il y avait cette partie-là qui était un peu saccadée, mais que j'ai gardé comme ça parce que ça me faisait un peu rire. Enfin, c'était un peu ce truc comique, quoi. Hmm. Où j'aurais pu amortir un peu plus, quoi. Mais je voulais garder le truc le plus économique. En vrai, c'est sur Sakura où j'ai eu de très bons retours. Donc l'animation que je montrerai juste après. Ouais. J'ai eu des bons retours des copains et des bons changements de timing aussi, qui étaient plutôt pratiques. Du coup, voilà, ça aussi, si on arrive à avoir des retours de personnes qualifiées, c'est cool, quoi. Hmm. C'est plutôt cool. Parce C'est que sûr. moi, je connais des gens, ils sont trop forts et tout. Et... Ça aide, ouais, pour dire juste 2 secondes là, regarde ça, dis-moi. Non, mais c'est vrai, même avoir un œil frais, en gros, sur un travail qu'on est en train de faire, c'est plutôt pratique. Donc, ouais. Ouais. Donc là, ouais, le tie-down passe directement après le rough. Et en gros, quand on slide comme ça, en gros, l'idée, c'est que tout soit plutôt lisible, donc sans trop de difficulté, mais que en réalité, il y a pas mal de frames qui sont quasi vides quand on regarde bien. Hmm. Enfin, qui sont vraiment juste des pointillés, enfin, genre ça, quoi. Ouais. C'est pas... On comprend l'idée, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de se dire que ça marche quand même. Mais Oui, après, bah, l'idée, c'est faut bien que... les modèles pour bien le cleaner correctement avec la bonne forme de tête qui s'arrête au bon endroit et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on sent que je commence à en avoir un peu marre, parce que il reste vraiment de moins en moins de choses. Mais en fait, c'est juste que ces frames-là pourraient être vite que ça marcherait quand même. Ouais. Donc c'est plutôt pratique. Et après, ouais, donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, j'ai juste fini après en faisant mes Oui. clés, en laissant le layout en dessous. Donc là, j'ai juste les clés qui sont cleanées comme ça. Je garde mes breakdowns en line.
et mes inters comme ça. Et en vrai, en enlevant la couleur, en faisant juste la line, c'est grosso modo ce qu'on fait en animation clé en règle Hmm. générale. C'est Ok. vraiment ça. Donc on va aller jusqu'au clean, ombre lumière, et le reste, ça passe à l'assistana, quoi. Ouais. Hop, hop, hop. Et Donc après, ça, nous pareil, tu l'as avons. posté en disant, voilà, j'ai fait une fan d'animation et t'as eu des retours sympas aussi là-dessus en ligne? Sur ça, ouais, des retours plutôt cool. Je vais pas mentir, je vais être transparent. Sur celle-là, j'avais un peu d'arrière-pensée. Je me disais que, waouh, j'allais exploser le game et tout. Ouais. C'est peut-être quand on s'y C'était. attend pas justement que ça marche et l'inverse, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais même en vrai de vrai, c'était juste. Enfin, l'animation est pas finie. Du coup, c'est vrai qu'en soi, c'est cool pour les gens qui sont en animation. J'ai eu de très bons retours pour les gens en animation, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, bah, les gens se disent ah, c'est bizarre, ça clignote, je ne comprends Hmm. pas ce qui se passe, etc. etc. Ouais. Donc voilà, je comprends. Et la dernière, du coup, c'est une animation de Cardcaptor Sakura, meilleur dessin animé du monde. Voilà. En toute objectivité. Exactement. Moi, je suis quelqu'un de neutre, tu vois. Donc, 4 capteurs, 4 capteurs. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ça? C'est un peu la combinaison des deux que j'ai montré juste avant. On est sur un mouvement qui est plus complexe, un modèle qui est en vrai plus complexe aussi. Ouais. Et on reste en pied. Je me suis pas lancé dans des mouvements de caméra, etc. J'ai essayé d'avoir un éclairage intéressant pour pouvoir travailler des bonnes ombres aussi. Parce que c'est un truc avec lequel j'avais un peu de mal. Donc je me suis dit, hey, pourquoi pas? Première étape, choper des références. Choper des Ouais. références. Donc là, je suis allé sur euh, Character design référence. charadesign.reference.com. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Ils ont tout, c'est trop bien. Donc il a fallu sélectionner l'outfit parce qu'elle en a plein. Je suis parti sur celui-là parce que c'était à peu près le plus simple. Ouais. Donc Qui n'est un pas si simple que ça maximum. en soi. Non, j'ai regretté. Il y a beaucoup de manches qui vont bouger, des trucs dans le vent, machin. Enfin, ouais. La Mais cravate. c'était cool, on ne regrette rien, on ne regrette rien. Des turns de tête. En vrai, ce qui est trop bien, c'est que la pré-prod de ça, enfin les designs de Sakura étaient vraiment trop trop cool. Hmm. Et du coup, c'est trop bien parce qu'il y a quasiment tout. Je pense pas que j'ai eu à inventer tant de dessins que ça. Ouais. Donc c'était plutôt cool. Parce en chopant, en décalant, en décalquant un petit peu ici et là, j'ai pu quasiment juste utiliser les planches de Kara, quoi. Ça, Ouais. c'était principalement pour le sceptre. Voilà. Donc profitez vraiment des références qu'il y a en ligne et tout. C'est vraiment fou d'avoir Complètement. tout ça maintenant. Donc voilà, c'est Ouais, là. c'est ça. Prenez des trucs. Exactement. Là, j'ai aussi taffé un petit peu l'ambiance que je voulais. Je voulais pas faire un background, du coup. Ouais, Est-ce qu'on est parti sur un dégradé? Oui. ça marche. Du coup, voilà, donc plutôt cool. Des références d'un point de vue lighting aussi. Donc voilà, je suis principalement parti sur celle-là. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le petit test que j'avais fait sur une frame, juste pour voir les palettes de couleurs que j'allais utiliser et tout. Voilà, donc ça, c'est ma pré-prod. Donc j'avais chopé deux, trois petites références de Twirling Bâton. Ouais. Donc c'est les majorettes, en gros. Parce Il y a que sûrement une nuance qu'on ben, connaît pas, mais on va dire les majorettes. Je sais pas du tout. mais en gros, ouais, dans le lore, elle en fait dans la série et elle Ouais. utilise son sceptre de cette manière. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on peut utiliser là. Encore une fois, ne me demandez pas à quel moment j'ai eu l'envie de faire ça. Voilà. Et il y a beaucoup J'ai- de smear aussi, enfin de trucs de Ouais, vitesse et tout. Enfin, c'est peut-être quelque chose auquel t'étais pas habitué. Je sais pas trop, tu ouais, vois. c'est ça. Mais là, c'est beaucoup de triche. Beaucoup de Ouais. triche en vrai avec le bâton parce qu'en vrai, il tourne pas, hein. Enfin, il tourne très peu. Enfin, il tourne comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, à vitesse réelle, Ouais, le ouais, truc marche exactement. bien, quoi. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des bons posings. Donc, pareil. Donc là, j'ai fait exactement pareil que sur Anya. J'ai le Chara Design de Sakura. Je fais une sorte de puppet avec ça.
et je fais mes refs avec. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je peux me permettre de rajouter des dessins, en enlever facilement, sans avoir envie de pleurer. C'est Hmm. cool. À partir de là, ouais, donc pareil, on fait les clés, on fait les breakdowns, on fait les inters, et on a notre petit rough. Donc là, l'idée, c'était principalement ça. Donc on est sur, ouais, beaucoup de frames. C'est la première fois que je travaillais avec deux layers, bien animés, quoi. Donc Oui. comme j'ai fait sur le truc de Tekken. Sauf que là, c'était un peu chelou parce que ça passe devant, ça passe derrière, etc. Du coup, il a fallu gérer ça Hmm. aussi. Donc, une fois que le ref est fait, pareil, on passe au tie down. Enfin, d'abord, j'ai eu des retours sur les timings, pardon. Des petits retours sur les timings. Voilà. Donc, c'est subtil au possible, hein. Oui. Mais le début allait trop vite et on n'arrivait pas forcément à lire ce qui se passait euh, au moment où elle passe le bâton derrière elle. Ouais, voilà, ici. Ce moment-là était un peu trop rapide. Du coup, j'ai eu un ami qui m'a proposé en gros de juste rajouter deux trois frames ici. Hmm. C'est souvent ce qui va marcher, c'est de juste allonger, raccourcir un truc ou deux, et on n'a pas forcément besoin de rajouter un dessin pour que ça marche mieux. Ouais, c'est assez impressionnant. Enfin après, c'est le genre de personnes qui ont un œil pour l'animation, je trouve. Tu sais, qui ont Hmm. cette capacité à juste te dire, c'est là que ça va pas. Ouais. Et ça, je trouve ça ouf. Et je trouve que c'est important d'être en capacité de prendre des retours comme ça. Et à ce stade-là, bah, ça fait pas mal, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dessin encore effectué, il y a rien en fait. Enfin, on me dit retirer un dessin, je vais pas me dire ouais, mais j'aime bien cette Ouais. frame ou quoi. C'est plutôt pratique. Une fois que ça c'est fait, on a le tie down. Bon, ça c'est mon tie down clean. Il y a un tie down rough, j'ai juste pas Ouais. fait l'export. Avec encore le côté image un peu en transparence, comme tu disais, avec les pointillés qui permettent d'aller plus Ouais. vite. Ouais. Parce que encore une fois, là, il y avait cette histoire d'ombrage qui était assez important parce que je voulais avoir une lumière qui venait du bas. Hmm. Du coup, c'était un peu différent pour moi, donc j'ai essayé de poser mes ombres de la manière la plus propre possible. Clé, clé, breakdown. Donc ici, les breakdowns sont toujours à peu près dessinés, quoi. Hmm. Là, on a clé, breakdown, et ici, on devrait avoir du à peu près vide. Ouais. Ici, cette pose, elle est complètement intervallée, quoi. Donc la jambe ne va pas, etc. Enfin bref, c'est pas ouf, mais on comprend l'idée. Logiquement, c'est juste que sa jambe, elle fait un turn et elle va se replacer devant après. Ouais. Mais c'est flou, tu vois, c'est assez flou. Là, le plus important pour moi, c'était vraiment de me focaliser sur ces poses-là et d'avoir mes ombrages qui marchent bien, donc sur les deux layers, le sceptre et le personnage. Donc là, forcément, ça a pris bien plus de temps, j'imagine. Enfin, c'est quand même plus Ouais, complexe. celle-là, là-bas, je voulais faire comme Anya, c'est-à-dire que je voulais pas finir l'animation, mais une chose en amenant une autre. Ouais. Là, c'est vraiment le truc où je l'ai fini dans la douleur et la souffrance. Voilà, donc dans l'idée, on a ça, et pareil, c'est beaucoup de frames vides, parce que logiquement, des frames que je laisse à l'assistanat, quoi. Hmm. Donc, quoi, il y a des moments où il lui manque des jambes, et c'est la vie, hein. Mais, C'est vrai que c'est toujours marrant de voir les différentes étapes comme ça. Limite, moi, des fois, je préfère les versions un peu plus rough. ouais. Parce que le clean, c'est Mais, difficile d'avoir un truc qui soit toujours aussi vivant que le rough. Ça, c'est un défi, je pense, que tout le monde a, j'ai l'impression. ouais, c'est très compliqué. Mais là, l'idée, c'était que l'animation ouais, fonctionne juste avec ces poses-là, et en soi, la plupart du temps, un taf, c'est ça. Ça sera validé par votre dire anime. Mhm. Tout au plus, vous devrez peut-être faire les cleans des clés et des breakdowns. Et après, le reste, c'est de la citana, quoi. Ouais. Mais grosso modo, ça, en général, c'est la fin du taf. Et après, eh ben, je me suis juste chauffé. Je me suis dit, allez, quelle bonne idée c'était. Non, en vrai, c'était rude, mais en fait, ça me faisait chier parce que l'animation était là, l'animation était finie.
Et juste, je me suis dit, ça serait vraiment dommage de pas aller au bout. Hmm. Mais c'était dur. C'était vraiment très très dur et je vais pas le cacher. Je vais pas dire c'était cool et je me suis amusé, etc. Non. Bah, en fait, quand on a sur ce genre de projet-là, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'on a toutes les casquettes. Du coup, c'est des projets qui sont très courts, c'est clair, mais il faut faire en général le travail d'au moins 3 personnes. Hmm. Ouais, deux, trois personnes au moins. Hmm. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on vomit un petit peu l'idée de continuer à travailler dessus parce qu'on se dit, j'ai trop vu cette frame, j'ai trop vu ce truc, j'ai trop vu ce Ouais. mouvement. Et pour peu qu'il y ait un truc qui n'aille pas, c'est très rapidement décourageant. Ouais, Ou j'imagine. pour peu que, comme moi, on ait l'envie de rajouter des trucs, c'est encore pire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, parce que à la fin, en gros, donc il y a ce mouvement-là, donc après la rotation, donc quand elle arrive ici, je trouvais juste qu'en gros, il y avait ce mouvement de jupe que j'avais commencé à suggérer ici et que je trouvais sympa. Hmm. Et le truc, c'est qu'à la base, ça devait s'arrêter là. Et je me suis juste dit qu'en fait, avec le gros mouvement de jupe qu'il y Ouais, avait, ça allait partir un ça peu de l'autre pouvait côté pas aussi. s'arrêter là. Du coup, ouais, j'ai juste fait Et même, je le trouve encore très abrupt. Mais je voulais juste au moins avoir quelque chose qui suggère que la jupe est une masse, en fait. Mhm. Donc du coup, j'ai rajouté ces quelques frames. Ouais, c'est 2 clés de plus, peut-être ouais, une dizaine de frames. Mais du coup, ouais, la plupart restent en hold, du coup. Et c'est juste 2 éléments qui bougent, donc j'ai pu réutiliser pas mal de dessins, donc ça allait. Et une fois que ça c'est fait, ouais, ben on passe sans trop de difficultés. Une fois que vous vous validez vous-même et que vous êtes votre propre directeur d'animation et que vous considérez que vous avez fait un travail incroyable, vous passez à votre line, toutes les lines, évidemment, Mhm. parce qu'on a les lumières, on a les ombres, parce que sinon c'est pas drôle. Et voilà, ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, vous faites votre colo. Une fois que la colo est faite, vous faites votre comp. Ouais. Et ainsi de suite, quoi. Mais ouais, grosso modo, c'est juste ça, hein. Niveau animation, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Autre que le fait que, ben, là, en fait, c'était la première fois que je travaillais de manière aussi précise avec un Cara Design, en vrai. Ouais. Euh, mais c'était pas pensé en amont. En fait, je pense que je suis quelqu'un d'assez calculateur la plupart du temps, mais les trucs cool qui sortent au final, c'est des trucs que je les fais un peu sur un coup de tête sans trop réfléchir. Mhm. Du coup, c'est un peu contradictoire, je conçois. Mais je pense que tout ce que vous faites en règle générale, si vous arrivez à en retirer quelque chose, c'est cool. Et je pense qu'avec toutes les ressources qu'on a, il y a moyen de penser un peu en amont et de pas être stupide comme moi. Du coup, voilà. Ouais. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ouais, et pour la triche du sceptre, ben en vrai c'était trop cool à faire parce que c'est que du FX quasiment. Et je pouvais faire des trucs trop drôles comme lui faire traverser sa main ici. Ouais. Et en vrai c'est drôle parce que enfin, dans la vraie vie elle devrait le tenir, etc. Mais en fait ça va tellement vite que c'était pas nécessaire. Et Et il y limite, ça rend mieux comme a... ça. Enfin, il y a des fois où un truc illogique peut rendre mieux qu'un truc trop Ouais, réaliste. Enfin, j'imagine, dans certains styles en tout cas. en fait le truc qui est cool, c'est qu'à la base j'étais parti en faisant un truc relativement peut-être trop réaliste, on va dire. Mhm. Où j'avais pensé à faire les mouvements de main, etc., etc., sans trop regarder de référence du dessin animé de base. Et c'est là où j'avais pensé à arrêter l'animation de ce truc, parce que c'était vraiment trop compliqué. Et en plus, ça se voyait même pas. En ref, c'est impossible. Enfin, Ouais. ça valait pas le coup. Et ensuite, c'est en regardant des références, tout simplement. Sur cette petite partie d'anime, en gros, on pouvait voir que même sur le dessin animé, enfin sur Mhm. la technique d'anime qu'ils utilisaient ici, il y avait ce truc où ils essayaient de simplifier un maximum le mouvement et de suggérer en gros que le bâton tournait hyper vite.
Ouais. sans qu'elle ait forcément à faire les gestes. Ce que je peux comprendre parfaitement parce que ça serait hyper dur. Est-ce que tu l'as fait et ensuite t'as dit tiens c'est marrant ils le font aussi ou est-ce que t'es parti de ça en disant bon bah ils le font j'y vais tu vois. Non, à la base, j'avais fait tourner le bâton sans réfléchir. Donc, au niveau de mon ref, je le faisais juste, j'avais littéralement fait un cercle que j'ai bougé et Mhm. j'ai juste dessiné des smears dedans pour garder la bonne forme. Et c'est après, au niveau du tie-down, en fait, quand j'ai commencé à me poser la question de comment est-ce qu'elle tenait le bâton sur les frames, Ouais. sur les clés, que je suis allé sur ce site-là pour checker un petit peu comment il faisait. Et à ce moment-là, en fait, j'avais ce problème de comment est-ce que le bâton doit interagir avec la main. Ouais. Et la solution, je me suis dit, bah, il y a un dessin animé qui existe. Elle fait des mouvements similaires. On va aller voir comment ils font. Et voilà, ce qui est exactement ce que j'ai fait, encore une fois, sur The Witcher, quand j'avais des problèmes et des petits trucs où je me demandais comment est-ce que ça pouvait être traité, parce que Mhm. j'avais accès à absolument rien de cette production, parce qu'on t'envoie tes shots et, et tu te démerdes un petit peu. Ok. Bah, t'as pas accès au travail des autres animateurs et animatrices, par exemple. Ouais. Quand j'étais chez Exilam, par exemple, j'avais accès à ce que les collègues faisaient, et c'était plutôt pratique, parce que, ben, je sais pas, on est dans une scène sous-marine, il y a quelqu'un qui a déjà fait une manière de se déplacer pour un personnage, on peut voir comment ce personnage se déplace et le réutiliser pour Mhm. pouvoir avoir une certaine cohérence et gagner du temps, quoi. Là, Ouais. je pouvais pas. Du coup, j'ai fait la même chose. J'allais sur ce site-là, je regardais les scènes qu'il y avait du premier film The Witcher, et je pouvais voir que, je sais pas, les turns de tête étaient timés comme ça, les lip sync étaient timés comme ci, etc., etc. Ouais. Du coup, encore une fois, de très bonnes références. Mais là, ouais, en l'occurrence, ce genre de petits trucs-là, c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est pour ça que je me prends pas la tête là tout le long, tu vois. Ouais. En Ouais ça soi, marche hein. ouais, elle le touche pas, quoi. Elle le touche absolument pas. Mais ça fait le taf. Et Les voilà. fameuses Mais triches. ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. Sans aucune honte, sans vergogne. Et c'était génial. Mais oui, dans les grosses lignes, pour en revenir au fond du cœur de la vidéo, les fans d'animation, ça peut être pratique, ça peut vous débloquer du taf, parce qu'encore une fois, c'est une des meilleures preuves que vous êtes en capacité de vous adapter à une prod. Mhm. Et ça peut vous faire faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Même si vous ne recherchez pas forcément du taf et vous êtes à l'aise avec, je sais pas, par exemple, vous êtes décorateur, décoratrice, vous appréciez ça, mais vous avez envie de tenter et vous avez toujours rêvé de faire une animation de Yu-Gi-Oh! Voilà, par exemple. Vous pouvez vous éclater à faire une animation de Yu-Gi-Oh! Ça peut vous apporter des trucs sympas. Et voilà. Ouais c'est Que ça dire de plus? le faire aussi sérieusement que possible et le Non, c'est ça, poster oui. puis en plus vous aurez des interactions avec d'autres gens qui aiment ça donc enfin qui aiment C'est ces ça, œuvres ouais, là quoi. blague à part, il y a aussi ce truc de faire ce qu'on apprécie. En vrai, pendant pas mal de temps, j'ai refoulé mon amour pour les jeux de combat et tous ces trucs-là. Et au final, Mhm. c'est depuis que je fais ces trucs-là que je m'amuse le plus, que j'ai des projets qui me plaisent plus. Parce que du coup, ben, je fais ce que j'aime, les gens voient ce que je fais et me contactent pour ce que je fais. Ouais. Donc au final, je fais des trucs qui rentrent dans la veine de ce que j'aime. Enfin, je pense que c'est plus sympa de faire ça que de vous dire il faut impérativement que je fasse quelque chose même si je l'aime pas. Oui, ça reste Je sais des pas si fans tu comprends. animation. Il faut que vous soyez un minimum intéressé par le truc en question, quoi. C'est ça exactement. Clairement, il y a des. Enfin voilà, par exemple, je suis. Et encore. Ouais, non, non, vraiment. Enfin, je sais pas, il y a des trucs, des choses que j'aime pas, je vais pas aller tryharder pour travailler dessus, quoi, tout Hmm. simplement. Donc, Bah, surtout que ouais, non, c'est ce que disait Jérémy Macedo dans une autre vidéo. Le côté, par exemple, il y a des choses qu'il aime pas du tout dessiner. Je crois qu'il disait les soldats, les armes, les trucs comme ça. Mhm. Il disait il en fait pas parce que s'il en fait, peut-être qu'il va être pris pour ce genre de choses parce qu'on se dit, bah voilà, t'as fait ça, ça a l'air de bien le Ouais, faire, donc on va te prendre pour ça. Donc si tu veux pas dessiner un truc, peut-être que tu peux ne pas le faire, comme ça on va pas te prendre pour ça, quoi. Enfin, ça non, marche ça pas paraît forcément tout le temps, bête. mais je vois un peu la logique du truc. Bon, en vrai, c'est juste un peu dur quand on sort de l'école, je pense, Oui, parce que voilà. moi, j'avais ce problème-là où j'étais en mode, il faut impérativement que je sois pris quelque part. Mhm.
à un stade où j'avais des trucs sur mon portfolio qui me plaisaient pas du tout. Enfin, c'était, ça me plaît pas aujourd'hui de manière objective parce que c'était pas ouf, quoi, mais genre d'un point de vue sujet, Ouais. ça me plaisait pas, mais c'était quand même sur mon portfolio parce que je me disais, Oui, on oui, sait il faut. jamais. Les débuts de carrière sont toujours compliqués, C'est donc ça. ça c'est plus, je Mais après, pense, une fois que t'as fait deux trois trucs, tu te dis bon, je vais peut-être pas poster les choses dans ma démo qui sont des projets que j'ai pas trop aimés, et après tu ouais, peux c'est ça. avoir un peu plus le choix, on va dire. C'est ça, ou même des trucs dont on n'est pas fier, hein. Je sais que dans ma démo, il y a, enfin, qu'on n'est pas fier. Oui, qui sont ok, mais qui sont pas forcément au top du top de ce qu'on avait. Genre, on avait un timing qui était trop court ou quoi, et on a Mhm. dû délivrer quelque chose pour un client. Moi, ça m'est arrivé pour un clip que j'ai fait récemment, là. Et, Ouais. l'animation passe, c'est cool et tout, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment en mode, le timing était trop court. Et j'ai pas eu le temps de polish mes posings comme je voulais. Enfin, il y a des trucs qui sont pas forcément modèles et tout, et c'est un peu Mhm. gênant. Donc, je suis juste en mode, bah, j'ai pas forcément communiqué plus que ça dessus. Ouais. Et à contrario, des trucs plus personnels où je me dis là, je suis au top de mon game. Ouais. Donc Ouais. autant poster ça, quoi. Mais ouais, amusez-vous. Enfin, en vrai, on fait un taf qui est un boulot passion, comme on dit. Du coup, autant essayer de s'amuser le plus possible. Parce que sinon, c'est triste. C'est C'est très, ça. très triste. Bah, merci d'avoir partagé tout ça. On vous encourage bien sûr à prendre des modèles parmi les œuvres que vous aimez, prendre un perso que vous appréciez, tenter des trucs aussi, peut-être qu'on l'a pas trop évoqué, mais d'avoir un côté un peu défi. Par exemple, je sais pas, prendre un perso avec un gabarit que vous n'avez pas du tout l'habitude de mettre en mouvement, avec des façons de se déplacer complètement inhabituelles pour vous. Enfin, le côté un peu, c'est j'aime bien ce truc-là, je peux le faire, mais ça reste un peu dur. Histoire d'avoir quand même un défi, je pense que c'est important. Et puis bah voilà quoi, éclatez-vous. Tout simplement. Ouais, exactement.